Plus de 20 000 milliards de dollars sont aujourd'hui investis dans les ETF. C'est vraiment énorme et pourtant, il y a encore énormément de gens qui ne comprennent même pas ce que c'est un ETF. Donc aujourd'hui, je vais passer toutes les bases. Je vais parler de toutes les bases que tu dois absolument connaître. Moi qui investis depuis plus de 10 ans et qui entre 100 et 200 k investis sur différents courtiers dans différents pays. Aujourd'hui, je vais te faire un guide complet mais à la fois très synthétique, pas trop long. Je vais te dire donc qu'est-ce qu'un ETF, sur quoi tu peux investir, quels sont les risques, surtout une partie très importante que tu dois connaître, combien investir et quelle est la stratégie que tu peux adopter dès aujourd'hui pour passer à l'action. Comme toujours dans la description de la vidéo, tu peux télécharger mon guide sur les erreurs les plus courantes que je vois chez les débutants qui commencent à investir dans les ETF. Le guide est 100% gratuit, n'hésite pas à le télécharger. Et comme toujours sur la chaîne, sache que cette vidéo n'est pas un conseil en investissement. Elle a pour but éducatif et informatif uniquement. Elle ne constitue que mon avis et tu dois faire tes propres recherches avant de commencer à investir. Alors, première partie théorique de la base. Qu'est-ce qu'un ETF? Un ETF, c'est tout simple, c'est un panier d'actions. En gros, quand tu achètes une action, tu vas acheter une part d'entreprise. Ça, je pense que si tu as des bases en économie, tu le sais probablement. Un ETF, c'est tout simple, tu achètes différentes actions, sauf que tu le fais en un seul clic. Donc en gros, voilà, tu veux acheter un ETF du S&P 500, bien tu achètes toutes les actions du marché américain. Donc au lieu d'acheter une seule entreprise comme Apple ou Tesla, tu peux acheter différentes actions. Ça peut être plusieurs dizaines d'actions, par exemple, quand tu investis sur le CAC 40, plusieurs centaines d'actions, plusieurs milliers d'actions. Donc en fait, l'ETF, c'est pas un produit miracle, c'est pas de la magie. C'est simplement un outil qui va te permettre d'investir sur les marchés boursiers pour acheter des actions, mais de façon hyper simplifiée. Tu n'as plus à choisir une action en particulier. En économie, on dit tu n'as plus à faire de stock picking. Non, tu as simplement en un clic à acheter un ETF. Alors, ça peut être un ETF dans son ensemble ou des parts d'ETF selon le courtier que tu utilise et en un seul clic, tu vas acheter différentes actions qui va te permettre, on va le voir dans la partie, dans les parties suivantes, de te diversifier puisque pendant longtemps, lorsqu'il n'y avait pas les ETF, il fallait acheter chaque action individuellement. Donc, par exemple, si tu achetais, je sais pas, du Amazon ou du Nvidia, tu étais centré sur la tech. Non, c'est plus le cas. Aujourd'hui, il y a des ETF qui sont très diversifiés. On va le voir dans la partie suivante. Et en un seul clic, tu peux acheter des actions de différents pays ou de différents secteurs. Tu peux acheter de la tech, de la santé, de l'immobilier en un seul clic via l'ETF. Donc, c'est le gros avantage des ETF. En gros, investir en bourse aujourd'hui, c'est devenu super simplifié justement grâce aux ETF. Deuxième partie, maintenant qu'on sait ce que c'est qu'un ETF, sur quoi peut-on investir? Alors, en fait, l'ETF, il suit généralement un indice. Et il y a un paquet d'indices qui existent. Alors, je vais te partager les plus connus et ceux sur quoi moi j'investis le plus et ceux sur lesquels moi je considère que c'est le plus pertinent d'investir quand on a une stratégie long terme. Moi, j'ai un horizon d'investissement en général d'au moins 10 ans, mais si on peut investir sur 15 ans, sur 20 ans, c'est encore mieux. Et donc, les indices je dirais les plus connus et ceux que je préfère, alors c'est premièrement le S&P 500. Le S&P 500, c'est quoi? C'est tout simplement les 500 plus grandes entreprises américaines. Donc, on est centré sur les États-Unis et on est centré également, en étant aux États-Unis, sur les plus grandes capitalisations. Donc, on retrouve notamment du Nvidia, du Tesla, du Amazon, encore du Alphabet. Le MSCI World, également un indice très connu, qui est également très pertinent dans le cadre d'une stratégie ETF à long terme. Donc environ 1500 entreprises de pays développés, cette fois qui se trouvent dans le monde entier. Une petite précision, le plus gros du MSCI World se trouve aux États-Unis. Donc il y a énormément d'entreprises qui se chevauchent, ce qu'on peut appeler des doublons entre le S&P 500 que je viens de te présenter avant et le MSCI World dont je te parle actuellement. Mais voilà, je dirais les plus grandes capitalisations du monde entier. Il y a le mot World dans le MSCI World, principalement centré sur les États-Unis, mais pas que, donc un petit peu plus diversifié que le S&P 500. Et un autre indice qu'on retrouve également, dont on parle régulièrement lorsqu'on parle des ETF, c'est le Nasdaq 100. C'est les 100 plus grandes entreprises avec une forte présence technologique. Alors, je précise que cet indice, il y a beaucoup de gens qui l'aiment bien, puisque la tech, notamment ces dernières années avec l'intelligence artificielle, elle a absolument explosé. Sache tout de même que tu es quand même moins diversifié. Alors, il y a beaucoup d'ETF Nasdaq, donc centrés sur la tech américaine. Certaines personnes aiment beaucoup investir une grosse partie de leur patrimoine dessus. Chacun fera bien sûr évidemment ce qu'il veut. Je ne fais pas de conseils en investissement. Toujours est-il que c'est un indice dont je voulais te parler, puisqu'il y a beaucoup de gens qui aiment bien investir dans les ETF sur le Nasdaq. Voilà les trois principaux indices. Alors, il y a d'autres indices que tu vas retrouver, notamment en Europe, typiquement l'Eurostock 50, l'Euro 600, le CAC 40 par exemple en France, si tu veux investir sur les 40 plus grandes entreprises française. Je t'ai partagé notamment le S&P 500 et le MSCI World car selon moi, je trouve qu'en termes de
potentiel de rendement et risque-prix lorsque tu investis sur ces ETF, eh bien, ce sont les 2 indices les plus intéressants. Par exemple, en Europe ou en France, est-ce que c'est un mauvais investissement? Pas forcément, ça reste un investissement correct selon moi, mais c'est vrai que je trouve qu'en Europe et en France, on est sur des entreprises assez vieillissantes, peu innovantes par rapport au marché américain. Donc j'ai une petite partie de mon patrimoine sur l'Eurostock 50 notamment, mais la plus grosse partie de mon patrimoine est sur les États-Unis, notamment sur le S&P 500. Donc voilà, je vais pas rester très longtemps sur l'Eurostock 50 ou le CAC 40, mais c'est important que tu saches qu'en Europe ou en France, on a également des indices et également des ETF via lesquels on peut investir donc sur ces indices. Maintenant qu'on sait très simplement, on l'a expliqué très synthétiquement ce que c'est qu'un ETF et sur quel type d'indice, sur quel marché ou sur quelles actions on peut investir, eh bien comment investir concrètement? Car c'est bien beau de savoir ce que c'est qu'un ETF, si on ne sait pas qu'est-ce qu'il faut faire, où il faut aller, sur quoi il faut cliquer pour investir, on ne peut pas passer à l'action. Et évidemment, sans passage à l'action, pas de résultat. Alors maintenant qu'on sait qu'on faut investir sur les ETF, aujourd'hui l'avantage c'est qu'il y a des supports, en fait il y a ce qu'on appelle des courtiers, ce sont des supports sur internet sur lesquels tu peux investir, comme c'est des comptes d'investissement, je pourrais appeler ça, via lesquels tu peux acheter des ETF. Tu n'as plus besoin, comme à l'ancienne époque, d'appeler ta banque ou de passer par un banquier pour investir en bourse. Alors les courtiers, on les appelle les brokers en anglais, donc sur la chaîne YouTube, tu me verras souvent parler de brokers. Quand je parle de brokers, c'est les courtiers, donc c'est les sites internet en fait où tu vas te connecter, tu vas te créer un compte et tu vas tout simplement pouvoir acheter des actions ou des ETF. Donc moi, dans le cadre de ma stratégie, je suis centré sur les ETF et non sur les actions, car toutes les études le montrent, la plupart des fonds actifs font moins bien à long terme que les investissements passifs via les ETF, mais ça, ce sera le thème d'une autre vidéo. D'ailleurs, si tu n'es pas abonné à la chaîne, pense à t'abonner si tu veux passer à l'action et si tu veux comprendre les ETF de façon hyper simplifiée. Toute la chaîne YouTube est centrée sur l'investissement en bourse via les ETF à long terme. Et donc maintenant, l'idée, c'est de trouver les bonnes plateformes, les bons courtiers avec lesquels tu vas pouvoir acheter des ETF depuis ton téléphone ou depuis ton ordinateur. Et le processus, il est super simple. Quand tu as trouvé les courtiers qui t'intéressent, tu vas te créer un compte, ils vont te demander quelques informations, ça prend 5 minutes, 10 minutes, 15 minutes, en général entre 5 et 10 minutes, c'est fait. Tu vas déposer de l'argent, tu vas trouver évidemment les bons ETF, tu vas acheter un ETF en choisissant le montant que tu veux investir et tu investis tout simplement. Alors je précise que pour les ETF, quand on investit en bourse, c'est la même chose quand tu investis sur des actions. Il faut évidemment investir quand les marchés sont ouverts, parce que notamment la nuit, les marchés sont fermés. Le week-end, c'est également fermé. Mais pas de panique. Si tu es en journée, durant les jours ouvrés, eh bien, tu peux passer un ordre qui va être exécuté immédiatement si tu investis au marché. Si tu investis typiquement le week-end ou le soir, il sera passé le lendemain matin ou le lundi matin si tu investis le week-end. Donc voilà, les horaires de marché, tu n'as pas besoin de t'en préoccuper. Sache qu'il est possible, en tout cas, que quand tu es connecté sur ton courtier et que tu veux investir sur ton ETF, le courtier te dise d'attendre quelques heures pour que l'ordre soit passé si les marchés sont fermés. Donc, c'est vraiment beaucoup plus simple qu'avant. Le défi, c'est évidemment de savoir quels sont les meilleurs courtiers. Si tu veux que je fasse une vidéo sur les courtiers que je préfère, n'hésite pas à me mettre en commentaire ou vraiment où je pourrais faire même des démonstrations sur comment investir dans des ETF via ces courtiers et où je te dirai pourquoi je préfère ces courtiers. Pour faire très simple, les courtiers que je préfère, alors moi, j'investis notamment via Fortuneo en France. J'aime beaucoup Interactive Brokers. C'est Interactive Brokers, donc une plateforme américaine. Pourquoi est-ce que j'aime beaucoup? Les frais sont réduits et surtout d'un point de vue mobilité géographique. Moi, ça fait plus de 10 ans que j'habite plus en France. J'ai pas mal voyagé. Aujourd'hui, j'habite au Portugal. Mais c'est vrai que je me prive pas d'une potentielle nouvelle expatriation dans le futur, notamment en Asie du Sud-Est. J'aime beaucoup la Thaïlande où je vais tous les ans. Et l'avantage de Interactive Broker, c'est un courtier qui peut te suivre très simplement si tu souhaites t'expatrier et changer ta résidence fiscale. Donc, Interactive Brokers, en termes de frais, en termes de sécurité des fonds et en termes de mobilité géographique, c'est vraiment super. J'utilise également DeGiro et Trade Republic, basés respectivement aux Pays-Bas et en Allemagne. Deux courtiers pour moi qui sont intéressants en termes de frais. Ça peut être 0 € selon les ETF, selon le plan d'investissement que tu utilises. Ça peut être 1 €, ça peut être 2 €, ça peut être 3 € maximum. Quoi qu'il arrive, ça reste globalement intéressant. Et en termes de législation également, c'est clean, c'est l'Europe, voilà, Pays-Bas, Allemagne, ça reste intéressant. J'ai un petit peu d'argent aussi chez eToro. Alors eToro, je sais que tout le monde n'aime pas forcément eToro parce qu'ils sont basés à Chypre et au niveau de la législation, c'est un petit peu critiqué. Alors c'est vrai, ça c'est pas faux, mais pourquoi je suis chez eToro? Parce qu'en fait, ça fait très longtemps que j'avais ouvert un compte chez eToro à l'époque où j'étais pas très formé sur la bourse, je te rassure, j'ai fait comme tout le monde pas mal de conneries dans le monde de la bourse et depuis, j'ai gardé le compte, j'ai laissé mes investissements tourner, j'ai fait un petit peu d'achat-revente, mais j'ai gardé mon compte et eToro pour le coup pour prendre leur défense parce qu'ils sont beaucoup critiqués
sur YouTube ou sur différents réseaux sociaux, eh bien, je trouve qu'ils sont quand même très simples d'utilisation. Déjà, ils peuvent te permettre d'utiliser un compte, ce qu'on peut appeler un compte fictif avec de l'argent évidemment que tu n'as pas, mais ça peut te permettre notamment quand tu es débutant de commencer à investir des fonds qui sont fictifs, hein. Si tu gagnes de l'argent, si tu perds de l'argent, tu ne vas en fait rien gagner ou rien perdre, mais ça te permet de commencer à te familiariser avec les investissements dans les ETF et les investissements en bourse, donc ça c'est pas mal. Et au niveau de l'utilisation de la plateforme, c'est quand même très simple d'utilisation. Il permet également d'avoir des comptes en différentes devises, donc ça c'est pas mal, hein, si tu investis sur dans différentes devises, hein, sur différents continents. Donc bref, le but de cette vidéo, c'est pas de te conseiller sur tel courtier ou tel courtier, c'est juste pour te dire quels sont les courtiers que moi j'utilise. Alors j'ai quelques autres courtiers où j'ai des comptes ouverts, mais j'ai investi un petit peu moins, donc je vais pas trop en parler parce que je connais un petit peu moins, mais je pourrais faire d'autres vidéos quand je vais commencer à investir progressivement, puisqu'en général, quand je dépasse les 100 000 € sur un courtier, eh bien j'aime bien changer de courtier pour ne pas mettre tous mes œufs dans le même panier et pour donc diversifier mes investissements. Donc forcément, comme j'ai dépassé 100K sur plusieurs courtiers maintenant, et bien je commence à ouvrir progressivement de nouveaux courtiers. Partie 4, quels sont les risques, hein? On l'a vu maintenant, on investit sur les ETF, on a vu quels sont le type d'ETF qui sont les plus intéressants en ayant vu les indices. On a parlé également de comment investir en cherchant les bons courtiers, et je t'ai parlé des courtiers notamment sur lesquels j'investis le plus gros de mon patrimoine. Quels sont vraiment les risques des ETF? Alors, partie très importante. En général, tu verras sur Internet, et je suis le premier à le dire, que les ETF, c'est une stratégie top, c'est une stratégie super pour investir à long terme et pour gagner de l'argent via la bourse. C'est 100% vrai. Mais attention, un ETF, ça ne veut pas dire que c'est sans risque. D'ailleurs, à chaque fois au début de la vidéo, je rappelle que investir n'est pas sans risque, que cette vidéo n'est pas un conseil en investissement, je le rappelle toujours. Et en fait, pourquoi un ETF n'est pas sans risque? Parce qu'en fait, un ETF, c'est simplement un panier d'actions. Donc, quand tu entends sur Internet que les actions, le marché de la bourse, les actions, c'est quelque chose de très volatile et que ça baisse, ça baisse, ça monte tous les jours, eh bien, les ETF, c'est exactement pareil. Quand tu achètes un ETF S&P 500, quand tu achètes un ETF MSCI World, dont je prône la défense sur toutes les vidéos sur ma chaîne, à long terme, oui, c'est une très bonne stratégie parce qu'à long terme, on le voit notamment, le marché américain, il ne fait que monter, et même quand il y a des corrections, même quand il y a des périodes de bear market, moins 20%, même quand il y a des périodes de crack boursier, moins 40%, ça finit toujours par remonter. En général, en quelques mois, de façon exceptionnelle, ça peut mettre quelques années, mais c'est vraiment très rare. La majorité du temps, le marché ne fait globalement que monter. Mais une stratégie qui, pour moi, n'est pas risquée sur le long terme, ça ne veut pas dire que ce n'est pas une stratégie qui implique de la volatilité. Et en fait, ce qu'il faut comprendre, c'est que le plus gros ennemi de l'investisseur, c'est pas forcément les compétences techniques, comme on le voit dans mes vidéos, c'est pas si compliqué, c'est notre psychologie, c'est nos émotions, c'est comprendre notre psychologie. En fait, pourquoi est-ce qu'il y a énormément de gens qui perdent de l'argent avec la bourse, alors que quand on regarde les graphiques, notamment le graphique par exemple américain ou même européen, à long terme, ça fait que monter. C'est parce qu'en fait, les gens ne sont pas formés et les gens ne savent pas comment se comporter face au marché quand il y a une baisse ou quand il y a une chute. En fait, ce qu'il faut comprendre, c'est que quand il y a une baisse, notre cerveau, il est en mode survie. Il y a une baisse, tu vois que tu perds de l'argent et ton cerveau il t'envoie des signaux. Waouh, attention, ça chute. Et si ça chute encore plus, tu peux te retrouver à zéro, tu peux te retrouver à la rue. Donc attention, vaut mieux. C'est ironique bien sûr, mais c'est le signal que ton cerveau va t'envoyer. Il y a de l'argent qui baisse, bien plutôt que de tout perdre, autant retirer. On a perdu un petit peu, mais au moins on n'aura pas tout perdu. Mais c'est justement ce qu'il ne faut pas faire. Il faut être formé là-dessus. En fait, quand il y a une légère baisse, il faut rester tranquille, ne même pas rentrer sur ses comptes d'investissement, aller faire une balade, bref, ne pas regarder les cours de bourse pour ne pas faire cette erreur de débutant qui est souvent de paniquer et de vendre trop vite. Je connais tellement de gens qui ont investi, par exemple, moi à l'époque j'avais 17-18 ans, j'étais jeune, mais qui ont investi en 2016-2007 et qui ont vendu suite à la crise de 2008 et qui s'en sont mordus les doigts quelques années plus tard quand les niveaux ont fini par remonter. Je connais tellement de gens qui ont investi en 2018, en 2019 et qui ont vendu donc après le Covid, hein, après le crack boursier de mars 2020 et qui ont vendu à perte, qui se sont assis littéralement sur une grosse partie de leur patrimoine et qui ont vu les niveaux remonter fin 2020 et courant 2021 et qui se sont arrachés le cheveu parce qu'ils ont vu donc après coup qu'ils auraient dû laisser le temps faire son travail et leurs investissements sur leur courtier plutôt que de vendre. Et les bons investisseurs, qu'est-ce qu'ils font? Ils continuent d'investir tout simplement même quand les niveaux baissent. Donc le risque en fait des ETF, c'est de se laisser avoir par nos émotions, c'est de se laisser avoir par les marchés financiers et de se laisser avoir surtout par la volatilité des marchés financiers. C'est le pire. Il faut bien comprendre que quand on investit en bourse, il faut accepter que tu puisses ouvrir un matin ton courtier et que tu vois moins 20%, moins 30%, moins 40%. Si tu penses que tu n'as pas
t'as pas, je dirais, les capacités pour encaisser une telle chute et que tu penses que tu vas prendre une mauvaise décision, à savoir vendre et arrêter d'investir dans les moments où il y a des chutes, eh bien, je te le dis tout simplement, n'investis pas en bourse, va faire d'autres types d'investissements qui sont très certainement moins rentables et moins passifs, selon moi en tout cas. Mais voilà, il faut être prêt à encaisser ce genre de chute, sinon c'est que tu n'es pas fait pour les investissements en bourse. Mais c'est quelque chose qui s'apprend, hein. Moi, il y a longtemps, j'ai fait des conneries. Quand il y a eu des chutes, j'ai vendu avec des petits montants, parce qu'il y a 10 ans, il y a un peu plus de 10 ans, j'ai commencé à investir avec ce que j'avais, vu que j'étais encore étudiant, typiquement quelques dizaines d'euros, alors qu'aujourd'hui, voilà, je suis en centaines et centaines de milliers d'euros sur chaque broker. Mais je suis content d'avoir fait ces erreurs, puisqu'aujourd'hui, via des plus gros montants, eh bien, je ne fais plus ces erreurs. Au contraire, je garde la même stratégie sur le long terme. Je le répète toujours, j'ai une stratégie long terme et je me fiche complètement de savoir qu'il y a de la volatilité à court terme. Je me fiche complètement de savoir qu'il y a une période de bear market ou un crack boursier. Je continue d'investir parce que je connais les risques des ETF. Pour moi, les risques, ils sont simplement à court terme, à condition évidemment d'avoir les ETF qui suivent les bons indices et d'être sur les bons courtiers, hein, deux choses très importantes. Mais une fois que tu comprends, moi maintenant j'ai compris la psychologie de l'investisseur, eh bien le risque des ETF, il n'y en a pas vraiment. Simplement, à court terme, il y a de la volatilité et il faut le comprendre. Partie suivante, combien investir quand on veut passer à l'action et investir sur les ETF? Bah, en fait, cette réponse, elle dépend surtout de toi. Ce que je peux dire aujourd'hui, c'est que si tu es débutant, on commence toujours par des petits montants, car t'as beau entendre à droite à gauche, notamment dans mes vidéos, mais peut-être dans d'autres vidéos, que le pire ennemi, c'est nos émotions. Bah, même si tu l'entends, la première fois où tu vas te taper un crack boursier, je te le dis direct, tu vas transpirer, tu vas avoir très mal. Ça va faire extrêmement mal, hein. Je pense que tout investisseur qui est là depuis au moins 5 ans ou au moins 10 ans sait de quoi je parle. La première grosse chute qu'on se prend dans les dents, elle fait extrêmement mal. Et même si on est formé, on peut prendre une très mauvaise décision. Donc, ce que je pourrais dire, même si encore une fois, je ne fais pas de conseils en investissement, ce que je pourrais dire, en tout cas, moi, si j'étais débutant, je commencerais toujours par des petits montants. Je commencerais typiquement une fois par mois par investir 10 euros, 50 euros, 100 euros, 200 euros si tu gagnes bien ta vie, puisque 200 euros si tu gagnes bien ta vie, ça reste encore faible. Mais surtout, ne pas mettre toute ton épargne, hein, ne pas mettre des milliers et des milliers d'euros chaque mois. Le plus important, c'est la régularité. Et le plus important, si tu es au tout début, c'est de comprendre comment se comportent les marchés financiers et comment toi, tu vas te comporter face aux marchés financiers. Comment toi, tu vas te sentir quand il y a une baisse, quand il y a une hausse, pour voir si tu auras envie de changer ta stratégie tous les mois ou tous les deux mois, chose qui est c'est une énorme erreur. On va le voir dans la partie suivante. Par contre, si tu vois que même s'il y a des baisses, même s'il y a des hausses, eh bien, tu continues d'être serein, tu continues d'avoir la même stratégie, tu continues d'investir des montants qui sont similaires, tu t'en fiches de savoir s'il y a une hausse, s'il y a une baisse, tu investis sur le long terme, sur plusieurs années. Et bien là, une fois que tu auras bien compris ça, tu peux commencer à investir plus en plus progressivement, puisque là, tu as la bonne mentalité. Mais c'est important de pas simplement avoir la théorie, de passer à la pratique, de commencer avec des petits montants. Et lorsque tu es sur le terrain, lorsque tu vas voir comment tu te comportes psychologiquement et même vis-à-vis de tes courtiers, hein, dans la pratique, si tu investis ou si tu n'investis pas, lorsqu'il y a des chutes ou lorsqu'il y a des hausses, c'est là que tu pourras voir si tu es prêt à investir de plus gros montants. Et enfin, dernière partie, quelle est la stratégie à adopter? Bah, je dirais, je l'ai un petit peu dit, hein, déjà dans la partie précédente, c'est tout simplement d'investir régulièrement, de lisser les points d'entrée. C'est ce qu'on appelle la stratégie DCA. Moi, j'ai une DCA mensuelle. En gros, une fois par mois, je rentre sur un de mes courtiers, j'allais dire en un clic, en quelques clics, ça prend 2 minutes. J'investis sur un des ETF que j'aime, notamment principalement des ETF S&P 500. Et quel que soit l'état du marché, des hausses, des baisses, je m'en fiche complètement. Je continue d'investir des sommes, en général la même somme, des sommes très similaires en tout cas, selon les revenus que j'ai chaque mois. Mais l'idéal, c'est d'investir la même somme tous les mois sur les indices que tu préfères, par exemple le S&P 500, via les ETF qui en un clic te permettent de diversifier en investissant sur des centaines d'entreprises. Comme ça, tu es diversifié et en lissant tes points d'entrée, eh bien, ça te permet voilà, de ne pas te laisser avoir par tes émotions. Ça baisse, ça monte, c'est pas grave, tu continues d'investir. Et quand tu regardes eh bien, les graphiques depuis des décennies et des décennies, les études le montrent, la stratégie DCA, c'est la stratégie la plus efficace pour eh bien, avoir des rendements à long terme tout en passant un minimum de temps, en dépensant un minimum d'énergie et avoir un minimum de stress. Pour ça, évidemment, ça demande d'avoir de la discipline et ça demande évidemment, alors, d'être investi sur le long terme et deux, de ne pas se laisser avoir par nos émotions, de ne pas prendre la mauvaise décision quand il y a une chute. C'est pour ça que je dis toujours commencer par des petits montants pour voir comment tu vas te comporter quand il commence à y avoir des chutes. Et ensuite, une fois que tu sais que tu es serein et que tu te fous complètement de savoir s'il y a une chute parce que tu es investi sur le long terme, là, tu peux commencer à investir davantage et là, tu vas pouvoir tenir sereinement cette stratégie de DCA. Stratégie
que j'ai depuis plus de 10 ans et qui a porté ses fruits et que je vais continuer très certainement, même enfin, c'est certainement durant des décennies et des décennies. Aujourd'hui, j'ai 34 ans. Je suis super content des investissements en bourse. Je suis super content de la stratégie DCA. Le seul regret que je peux avoir, c'est quoi? C'est de ne pas avoir commencé plus tôt parce que forcément, de par les intérêts composés, en gros, l'idée c'est que tu t'enrichis de plus en plus vite. Plus tu as d'argent investi, plus tu vas t'enrichir, en tout cas de plus en plus vite. Mais pour ça, il faut commencer très tôt dans la vie. Donc moi, j'ai commencé il y a environ 10 ans, donc j'avais quoi, 23, 24 ans. Si j'avais pu commencer à 18 ans, je l'aurais fait, mais bon, à l'époque, voilà, j'étais pas assez formé, il y avait moins de ressources sur Internet, donc j'avais pas les mêmes opportunités. On peut pas refaire le passé, j'ai commencé quand même assez jeune, donc pour ça, je suis très content. Et aujourd'hui, que tu aies 18 ans, que tu aies 30 ans, que tu aies 45 ans, il est jamais trop tard pour investir sur les marchés boursiers, notamment sur les marchés actions, et surtout, je dirais, si tu as moins de 50 ans, voilà, tu as largement un horizon d'investissement, en théorie en tout cas, d'au moins 10 ans, donc je pense que voilà, principalement investi sur les actions, c'est la meilleure stratégie. Effectivement, si tu as 65 ans, 70 ans, ça peut être bien d'investir sur les actions, mais ça peut être bien de diversifier pour avoir un petit peu moins de volatilité au sein du portefeuille, typiquement les obligations. Mais par exemple, à mon âge, à 34 ans, je vois aucun intérêt d'investir sur un actif qui rapporte à peine plus que l'inflation. Donc, je suis vraiment centré sur les actions et je suis aujourd'hui, après 10 ans d'expérience dans le domaine, hyper satisfait de mes investissements puisque j'ai bien compris, je me suis formé, j'ai bien compris ce que c'était les ETF et je ne fais pas de stock picking, je ne fais pas de market timing. Non, j'investis sur les ETF en DCA. Toutes les études le montrent. La majorité des fonds actifs font moins bien, que l'investissement passif en bourse via les ETF. Donc, je cherche la stratégie qui a le plus de résultats avec le moins de travail. Conclusion, qu'est-ce que je peux dire? Les ETF ne vont pas te rendre riche rapidement. Attention, je ne vends pas une recette miracle aujourd'hui. Je ne te vends pas du rêve. Je ne te dis pas que si tu investis 10 000 euros, d'ici un mois, tu auras 20 000 euros. Sur la personne qui te dit ça, c'est du gros bullshit, donc ne fais pas confiance à cette personne. Je te dis par contre que si tu as une stratégie stable, que si tu te formes, que tu comprends tes émotions, ta psychologie et que tu as un horizon d'investissement à long terme, là, les ETF dans le cadre d'une stratégie DCA, c'est vraiment super. C'est un outil extrêmement puissant et j'espère que tu vas, comme moi, passer à l'action le plus vite possible. Voilà donc pour cette vidéo. N'hésite pas à me dire en commentaire, est-ce que tu as commencé à investir sur les ETF et quelle est ta stratégie, sur quel type d'ETF tu investis et quels sont les courtiers que tu utilises. Je réponds à tous les commentaires. Hein. Comme toujours, si tu veux éviter les pires erreurs également, tu es débutant, pour commencer à investir dans les ETF, pense à télécharger gratuitement mon guide sur les 10 erreurs à absolument éviter. Si tu as aimé la vidéo également, tu lâches un like et tu t'abonnes, ça m'aide beaucoup au référencement. Et je te dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao.